Bien-aimé, le Seigneur a scruté chaque recoin de la terre et il a repéré une âme qui a affronté des orages invisibles aux yeux des autres. Une âme qui a versé des larmes dans l'ombre. Une âme qui a persisté à progresser malgré les signes insistants d'abandon. Et cette âme, c'est la tienne. Prête une oreille attentive à ces paroles que je vais te livrer, car elles vont révolutionner ta perception de tes défis, de tes pleurs et de ton attente prolongée. Le Tout-Puissant a proclamé une vérité majeure concernant ton existence en ce jour même. Il a affirmé que ta loyauté inébranlable mérite une rétribution généreuse. Et cette rétribution se manifeste dès à présent, sans attendre un horizon distant. En cet instant précis, un mouvement s'opère dans les sphères spirituelles invisibles. Tandis que tu te questionnais sur la visibilité de ta souffrance, les cieux évaluaient minutieusement ce qui t'est dû par justice divine. Pendant que tu interrogeais le but de tes tourments, le Créateur élaborait une récolte abondante, marquée de ton empreinte personnelle. Et ce qu'il est sur le point de libérer sur ton chemin va apaiser chaque sanglot versé, chaque veille interminable, chaque instant où tu as maintenu ta position alors que renoncer paraissait l'option la plus aisée. Une fois que tu auras absorbé l'intégralité de ce discours, tu saisiras pleinement pourquoi tes épreuves ont persisté sur une durée si étendue. Tu discernas ce que le divin forgeait en toi au cœur du silence. Tu obtiendras une vision limpide sur ce que sa miséricorde infinie va réparer, amplifier et surpasser dans tous les aspects de ton être. Et tu repartiras enrichi d'une insight profonde expliquant pourquoi ton ère de compensation a formellement débuté. Voilà un aspect crucial que la majorité ignore au sujet de la miséricorde céleste. Elle possède une mémoire infaillible. La miséricorde de l'Éternel n'efface pas de son registre ce que tu as surmonté avec courage. Elle n'omet aucun des renoncements que tu as consentis. Elle ne sous-estime en rien ce qui t'a été dérobé injustement. Chaque élément subtilisé par les forces adverses, chaque lien affectif rompu brutalement, chaque chance évaporée sans motif apparent, chaque phase qui t'a épuisé jusqu'à la moelle des os, tout cela est consigné avec précision par la miséricorde divine. Et en ce moment, l'Éternel ouvre les pages de ce registre solennel. Tu as traversé une époque qui évoquait une sanction imméritée, mais en réalité, c'était une phase d'entraînement intensif. Tu as avancé au milieu d'un brasier qui ressemblait à une désertion totale, mais c'était en fait un processus de purification profonde. Tu as supporté un fardeau qui mimait un ostracisme cruel, mais c'était un affinage méticuleux de ton caractère. Et désormais, avec ce cycle achevé, avec les flammes ayant accompli leur mission transformative, avec cette formation t'ayant modelé en l'individu que les cieux exigeaient que tu deviennes, la grâce divine s'avance pour équilibrer toutes les dettes accumulées. Permets-moi de te révéler une révélation impactante. Dans les Écritures sacrées, un concept fondamental émerge sous le nom de principe de la compensation divine et il opère différemment des mécanismes terrestres. Dans le domaine humain, face à un préjudice, tu peux obtenir une indemnisation. Tu peux réclamer ce qui t'a été ôté. Avec un peu de fortune, tu regagnes l'équivalent de ton état antérieur. Mais le Seigneur ne s'en tient pas à un équilibre basique. Il agit par surabondance. Il procède par amplification exponentielle. Il délivre une compensation qui éclipse si vastement la perte initiale que, une fois le processus conclu, tu peineras à évoquer ce qui a disparu, car les gains acquis seront immensément supérieurs en valeur et en impact. Dans le livre de Joël, au chapitre 2, verset 25, il est écrit « Je vous compenserai pour les années dévorées par les criquets ». Observe attentivement le choix des termes. Le divin ne propose pas simplement une aide pour recouvrer. Il ne suggère pas une assistance dans ta remise sur pied. Il affirme qu'il te remboursera personnellement. Cela revêt une dimension intime pour lui. Ta douleur est devenue une dette qu'il assume. Ta persévérance est transformée en engagement qu'il honore. Ta constance au milieu du chaos représente l'addition que les cieux acquittent désormais. Mais examine comment cela s'étend encore davantage. La compensation ne se limite pas à la simple remise en état de ce qui a été égaré. Elle englobe aussi l'indemnité pour les coûts secondaires de cette les périodes de bonheur. Subtilisées,
la sérénité bousculée, les liens humains endommagés, les perspectives manquées, pendant que tu luttais pour survivre. Le Créateur perçoit l'ensemble et sa compensation intègre chaque facette sans exception. Tu t'interroges sur la raison de cette lutte prolongée. Dans tes instants de solitude, tu as imploré le ciel pour une explication. Pourquoi la délivrance se faisait-elle attendre indéfiniment? Tu as sondé les recoins de ton âme pour identifier une faute potentielle, justifiant une telle épreuve étirée. Mais voici la révélation que les sphères célestes désirent impartir. La durée de l'affrontement dictait l'ampleur de la récompense. Chaque jour additionnel de résistance accréditait ton compte spirituel. Chaque semaine supplémentaire de ténacité augmentait ton rendement futur. Chaque mois qui paraissait une prolongation vaine était en vérité le divin, permettant aux forces opposées de creuser leur endettement. Car ce que les ténèbres t'ont ravi, elles te le doivent à présent. Et l'Éternel est l'exécuteur implacable. Imagine le mécanisme des intérêts composés dans le monde financier. Plus les fonds séjournent longtemps sur un compte, plus ils se multiplient de manière accélérée. Non par simple addition arithmétique, mais par une expansion géométrique. Ce qui débute modeste s'élève à des sommets impressionnants. Ce qui semble négligeable se mue en colossal. C'est ainsi que procède la grâce céleste. Tes années de résistance n'équivalaient pas à un gaspillage temporel. C'était un investissement stratégique et les intérêts ont gonflé de façon spectaculaire. Si récemment tu as perçu une intuition d'un événement majeur imminent, si une effervescence intérieure indéfinissable t'a agité, c'étaient les cieux te conditionnant pour ce transfert massif. Inscris récompense amplifiée dans les commentaires si ces mots résonnent en toi. Permets-moi de te narrer un récit biblique qui va métamorphoser ta perspective entière. Dans le 2e livre des Rois, au chapitre 4, on relate l'histoire d'une veuve ayant perdu son époux et menacée de voir ses fils emmenés en servitude pour solder des dettes écrasantes. Elle se trouvait dans un dénuement absolu. Le néant l'encerclait de toutes parts. Les créanciers frappaient à sa porte. L'espérance s'était volatilisée. Pourtant, le prophète Élisée posa une interrogation pivotale qui inversa le cours des événements. Il demanda « Qu'as-tu dans ta demeure ?» Elle répliqua qu'elle ne possédait rien, hormis un modeste flacon d'huile. Presque insignifiant, à peine un vestige, juste un reliquat de ce qui fut jadis abondant. Et le Seigneur utilisa ce reliquat pour engendrer un surplus, qui épongea toutes les obligations et assura la subsistance de sa famille pour de longues années. Elle collecta des vases vides auprès de ses voisins, et ce flacon d'huile continua de se déverser jusqu'à remplir chaque contenant. Le flux ne cessa que lorsqu'il n'y eut plus de réceptacle disponible. Voici l'analogie prophétique applicable à ton parcours. Tu pourrais estimer qu'il ne te reste que des miettes. Tu scrutes ta réalité et ne discernes que le vide abyssal, le déficit criant, les ombres de ce qui prospéra autrefois. Mais le divin va saisir ces miettes et les amplifier au-delà, de toute mesure imaginable. Le débit d'huile ne s'interrompit pas par pénurie intrinsèque. Il stoppa faute de capacité réceptive supplémentaire. Et actuellement, les cieux t'invitent à accroître ta capacité d'accueil. Élargis les frontières de ta confiance, amplifie tes espérances, car ce que le Créateur va infuser comblera chaque vide de ton existence si tu t'alignes pour l'embrasser. À présent, explorons 3 facettes de cette compensation imminente, car la grâce ne répare pas isolément une zone en négligeant les autres. Lorsque l'Éternel indemnise, il le fait de manière holistique et exhaustive. Assimiler ces facettes t'aidera à identifier la réparation au fur et à mesure de son déploiement progressif. La première facette concerne la compensation dans les liens humains. Tu as égaré des êtres chers non seulement par le trépas, mais via la perfidie, le désertion, les malentendus, ou des cycles où ceux en qui tu plaçais ta confiance se sont éclipsés sans préavis. Ces absences ont creusé des plaies plus profondes que quiconque ne peut sonder. Mais le Seigneur dépêche une réparation relationnelle qui surclassera ce qui fut subtilisé. Les alliances nouvelles qui s'introduiront dans ton quotidien porteront une profondeur inouïe, une fidélité inébranlable, un sens transcendant que les attaches passées n'approchaient même pas.
Tu ne reviens pas à l'ancien statu quo. Tu pénètres dans ce qui était destiné depuis l'origine. Des individus qui perçoivent ton essence véritable, qui t'épaulent avec authenticité. Des âmes liées à ton destin éternel. Pas de simples passagers éphémères dans ton récit. Ruth perdit son conjoint, sa stabilité, son pays natal. Mais au travers de cette dépossession, elle acquit Booz, un sauveur qui offrit bien plus que son union initiale n'aurait pu procurer. Elle intégra une généalogie menant à David et ultimement au Messie. Sa déchéance devint le portail vers son legs immortel, et ce même schéma s'active dans ton existence. Tu n'imploreras plus la constance de ceux inaptes à l'offrir. Tu n'investiras plus dans des vases percés qui dissipent tout. Dépôt. Tu ne t'useras plus à préserver des unions qui sapent au lieu de revitaliser. Le Créateur orchestre ton entourage avec une exactitude surnaturelle, et les âmes qu'il mandate enrichiront ton parcours de façon qui transfigureront tes pertes antérieures en une curation divine orchestrée. La seconde facette touche à la compensation tangible et matérielle. Les biens dérobés, dilapidés ou bloqués sont en phase de libération accélérée. Les ouvertures professionnelles évitées reviennent sous des formes agrandies et plus lucratives. Les verrous financiers qui se sont refermés avec fracas s'entr'ouvrent désormais avec des bonus accumulés. Le Seigneur ne se contente pas de rétablir tes avoirs monétaires. Il t'ancre dans une prospérité qui oblitère tout souvenir de précarité. Dans les Proverbes, chapitre 6, versets 30 et 31, il est stipulé que lorsqu'un larron est démasqué, il doit restituer 7 fois la valeur. Les forces obscures ont été prises sur le fait. Leur rapine a été consignée dans les instances célestes. Et voilà que la compensation s'exécute, non à parité avec le préjudice, mais amplifiée, surmultipliée. Tu expérimenteras une subsistance qui défie toute logique humaine. Des accès qui s'ouvrent sans que tu les sollicites, des actifs qui surgissent sans coercition. Une aura de faveur qui opère dans des arènes où tu n'as jamais foulé le sol. Car quand l'Éternel indemnise, il ne se borne pas à équilibrer les livres de compte, il les submerge d'abondance. Réfléchis à l'expérience de Job un instant. Il subit une perte totale, fortune, descendance, vitalité, honneur. Même ses confidents les plus intimes l'accablèrent d'accusations infondées. La ruine fut absolue, le ravage intégral. Pourtant, contemple ce que le Seigneur accomplit au terme de son calvaire. Dans le livre de Job, chapitre 42, verset 10, il est rapporté que l'Éternel rétablit sa prospérité et lui accorda le double de ce qu'il possédait auparavant, non une équivalence, mais un duplicata intégral, car la compensation divine excède invariablement le quantum originel. La troisième facette, la plus intime et profonde, implique la compensation affective et intérieure. La gaieté subtilisée, la quiétude ébranlée, la confiance fracturée, la conviction éprouvée jusqu'au seuil de l'effondrement. Le divin régénère ton fort intérieur. Le psaume 23 énonce « Il restaure mon âme », pas uniquement tes conditions extérieures, mais ton essence vitale. Le noyau spirituel qui s'est étiolé, vidé, lacéré et exténué. Le Créateur infuse la guérison dans des zones où tu avais renoncé à tout espoir de rémission. Il ravive l'optimisme que tu croyais éteint à jamais. Il rebâtit la vigueur que tu présumais volatilisée pour l'éternité. Tu éclateras de rire une fois de plus avec une allégresse pure. Tu trouveras le repos authentique dans une sérénité profonde. Tu oseras rêver à nouveau avec une anticipation assurée. La pesanteur s'allège, l'obscurité se dissipe. L'aube illumine ton horizon. C'est cette facette que les ténèbres redoutaient par-dessus tout. Elles savaient qu'elles ne pouvaient entraver ta régénération extérieure, mais elles escomptaient que les séquelles psychiques demeureraient irrémédiables. Elles misaient sur un esprit marqué même, postérieurement à l'amélioration des circonstances. Elles pariaient que le choc traumatique forgerait ton identité permanente. Mais voilà, le divin, ces termes pivotent tout le récit. Mais le divin répare ce qui fut disloqué. Mais le divin restitue ce qui fut arraché à ton esprit. Mais le divin te rend les saisons que les ravageurs ont englouties, non seulement sur le plan physique, mais aussi sentimental et mystique. Ce que les forces adverses n'avaient pas anticipé. C'est ceci,
Elle présumait que l'oppression te pulvériserait. Elle tablait sur une durée d'épreuve qui pulvériserait ta conviction. Elle supposait qu'à l'issue de cette phase, tu émergerais trop abîmé, trop exsangue, trop abattu pour accueillir quoi que ce soit. Pourtant, elles ont mésestimé ta robustesse innée. Elles ont sous-évalué le soutien omniprésent du Créateur. Elles ont minimisé la miséricorde qui t'a porté lorsque tes réserves personnelles s'étaient épuisées. Tu as triomphé de ce qui aurait dû t'anéantir. Tu as maintenu le cap quand la raison dictait le relâchement. Tu as préservé ta loyauté quand la défection paraissait légitime. Et cette loyauté a été archivée. Cette résistance a été célébrée. Cette détermination t'a valu un siège à une assemblée que les ténèbres ne souhaitaient pas te voir rejoindre. Dans Ésaïe, chapitre 61, verset 7, cela s'adresse directement à ton instant présent. Au lieu de votre humiliation, vous hériterez une part double. Et au lieu de l'opprobre, vous jubilerez dans votre patrimoine. Une part doublée, non en vertu d'une impeccabilité absolue, mais parce que l'Éternel valorise ceux qui persévèrent avec assurance. Si dernièrement une vague d'expectatives inexplicables t'a envahi, si une pulsation intérieure ineffable s'est manifestée, si tu as intuité un virage imminent malgré des apparences contraires, c'était l'Esprit Saint te conditionnant pour cette phase. Ton guide intérieur validait ce que tes sens physiques ne captaient pas encore. La compensation est apportée. Voici ce qui va se dérouler et je t'invite à l'accueillir comme une déclaration prophétique. Au cours des journées prochaines, non des mois entiers, tu commenceras à observer les indices du revirement. Une opportunité s'entr'ouvrira, symbolisant l'inauguration de la réparation. Un échange verbal surviendra, marquant le pivot décisif. Un atout surgira, attestant du basculement saisonnier. Et cela sera si manifestement orchestré par le ciel que tu n'éprouveras aucun scepticisme quant à l'intervention divine en ta faveur. Néanmoins, ton alignement est primordial. La compensation exige une ouverture réceptive. Tu ne peux assimiler ce que tu rejettes par incrédulité. Tu ne peux saisir ce que tu n'anticipes pas. La confiance agit comme le vase contenant la récompense. Et l'envergure de ta confiance calibre l'ampleur de ton accueil. Donc dilate tes horizons d'attente. Cesse de ressasser tes dépossessions et commence à visualiser tes acquisitions. Arrête de ruminer sur les rapines subies et prépare-toi pour les influx imminents. Crée de l'espace dans ton quotidien pour de nouvelles alliances. Alloue de la bande passante mentale pour des perspectives inédites. Réserve une place dans ton psychisme pour une allégresse renouvelée. La veuve assembla des vases inoccupés avant que l'huile ne jaillisse. Elle se prépara à l'opulence alors qu'elle stagnait dans la disette. Ce geste de confiance activa le prodige. Et ton propre geste de confiance, ton empressement à escompter la réparation avant toute manifestation tangible, t'aligne pour un phénomène analogue. Libère le pardon envers quiconque a alimenté tes adversités, non parce qu'ils en sont dignes, non parce que leurs actes étaient tolérables, mais parce que l'absence de pardon obstrue le canal de la récompense. La rancœur encrasse les conduits par lesquels circule la grâce, et tu ne saurais tolérer aucun obstacle à ce que le divin va infuser. Relâche les griefs, dissous les ressentiments, efface le catalogue des injustices de ton cœur, non pour leur bénéfice, mais pour ton propre épanouissement. Car la compensation ne peut s'écouler pleinement dans un vase entaché d'amertume. À présent, proclame cela en union avec moi. J'accueille la compensation que les cieux déploient sur mon existence. Je m'harmonise avec la grâce céleste. Je m'oriente vers la régénération. J'amplifie ma capacité d'assimilation. Je relâche chaque affront, chaque aigreur, chaque inventaire de préjudice qui pourrait entraver ma récompense. Et je proclame que ce que les ténèbres ont ravi est restitué en version amplifiée au nom du Sauveur. Permets-moi d'intercéder pour toi en cet instant. Ô Père céleste, au nom invincible du Christ, je m'associe en prière avec chaque élu qui absorbe cette révélation. Tu contemples ce qu'ils ont enduré, tu mesures ce qu'ils ont supporté. Tu as comptabilisé chaque pleur, noté chaque offrande, catalogué chaque geste de constance au sein du tumulte. À présent, Seigneur, déclenche la compensation. Ouvre les écluses de la régénération. Inonde d'une grâce qui surpasse toute dépossession.
Dépêche des alliances humaines qui cicatrisent les stigmates de la trahison. Libère des flux financiers qui annihilent tout écho de pénurie. Régénère la liesse, la quiétude et l'optimisme dans les âmes exsangues. Que cet instant marque le grand renversement. Que cette heure signe l'inversion des courants. Que ce jour soit gravé comme l'aube de la surabondance. Protège-les des manigances adverses visant à différer ou saboter cette récompense. Préserve leur langage de toute parole contraire à tes œuvres. Sauvegarde leur cœur du scepticisme. Fortifie leur mental contre l'abattement. Et que chaque engagement que tu as énoncé sur leur parcours se concrétise avec une clarté irréfutable. Nous scellons cette intercession par l'autorité conférée par les cieux. Nous affirmons que c'est accompli, délié et intégré au nom suprême du Christ. Amen. Amélu, les tourments ont rempli une mission transcendante. La ténacité a édifié un édifice impérissable. Et voilà que la grâce progresse pour valoriser ce que tu as traversé. Ne te replie pas, ne t'exclus pas toi-même. Ne te persuade pas que cette révélation s'adresse à autrui et non à toi. Les cieux ont invoqué ton identité. Les cieux maîtrisent ton récit. Et les cieux déchaînent une compensation qui pulvérisera chaque calomnie proférée par les ténèbres sur ton chemin. Diffuse ce discours à une personne nécessitant l'assurance que son combat n'était pas futile. À quelqu'un encore immergé dans les flammes, requérant la certitude que la grâce guette au-delà. Marche désormais avec assurance. L'ère de la résistance s'achève. L'ère de la compensation s'inaugure. Et les cieux l'ont décrété pour ton destin. Pour étendre cette réflexion, considère comment cette vérité s'applique à des contextes variés de la vie quotidienne, comme dans les défis professionnels où tu as investi sans reconnaissance, ou dans les luttes familiales où la patience a été mise à l'épreuve jour après jour. Dans ces scénarios, la miséricorde divine opère de manière similaire, transformant les graines de souffrance en forêts d'abondance. Pense aux innombrables témoignages de fidèles qui, après des années de stérilité, ont vu leur vie fleurir de manière inattendue, avec des promotions soudaines, des guérisons miraculeuses ou des réconciliations improbables. Ces exemples illustrent que la longueur de l'attente n'est pas un signe de négligence divine, mais plutôt une stratégie pour maximiser les retours, comme un vigneron qui laisse les vignes mûrir pleinement avant la vendange pour obtenir un vin d'exception. De plus, explore les implications spirituelles plus larges. La restitution n'est pas seulement une affaire personnelle, mais elle contribue à un témoignage collectif qui inspire la communauté des croyants, renforçant la foi collective et démontrant la fidélité de Dieu à travers les âges. Dans l'histoire de l'Église, des figures comme Abraham ont attendu des décennies pour voir la promesse se réaliser. Et quand elle advint, elle surpassa toutes les espérances, donnant naissance à des nations. De même, ta propre histoire s'inscrit dans cette tapisserie divine où chaque fil de souffrance est tissé pour créer un chef-d'œuvre de gloire. Pour approfondir, médite sur d'autres versets comme dans Exode où les Israélites, après des siècles d'esclavage, reçurent non seulement la liberté mais aussi des richesses des Égyptiens, illustrant une restitution matérielle amplifiée. Ou dans l'histoire de David, qui passa des années en fuite avant d'accéder au trône, avec une royauté qui éclipsa ses épreuves passées. Ces narratifs bibliques ne sont pas de simples anecdotes. Ils sont des blueprints pour comprendre comment Dieu opère dans nos vies contemporaines, nous invitant à voir nos luttes non comme des fins en soi, mais comme des préludes à des triomphes grandioses. En outre, considère les aspects pratiques pour cultiver cette attente. Intègre des pratiques quotidiennes, comme la méditation sur les promesses scripturaires, la tenue d'un journal de gratitude pour les petites victoires, ou la participation à des groupes de prière qui renforcent la communauté et amplifient la foi. Collective. Ces habitudes ne hâtent pas nécessairement le timing divin, mais elles préparent le sol de ton cœur pour recevoir pleinement quand le moment arrive, évitant que la bénédiction ne passe inaperçue ou sous-utilisée. Enfin, souviens-toi que cette restitution n'est pas un événement isolé, mais le début d'un cycle perpétuel de croissance, où chaque niveau conquis ouvre la porte à des horizons plus vastes, te propulsant vers une maturité spirituelle qui reflète de plus en plus l'image du Créateur.